Tu connais cette voix dans ta tête qui dit ⁇ Ce n'est pas assez bien. Recommence. Il faut que ce soit parfait. ⁇ Elle te pousse à tout vérifier, tout reprendre, tout contrôler. Et au final, tu n'avances pas, tu stresses, tu te bloques. Aujourd'hui, je te dis une chose simple mais libératrice. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Et on va voir pourquoi. Georges, je suis perfectionniste. Quand j'écris un message, je le relis 10 fois. Un rapport pour le travail, je le retravaille jusqu'à la dernière minute. Résultat, je rends tout à la limite, épuisée, et je ne suis jamais satisfaite. Mon copain me dit « Mais c'est très bien, pourquoi tu te tortures ?» Je ne sais pas. Est-ce que c'est grave d'être perfectionniste? Le perfectionnisme n'est pas une qualité, c'est un piège. On croit que c'est rechercher l'excellence. Mais non, c'est avoir peur de l'imperfection. Et cette peur te paralyse. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à lâcher prise, En quoi le perfectionnisme est un problème? parce qu'il t'empêche de commencer ou de finir. Tu attends d'avoir la solution parfaite, le moment parfait, le texte parfait. Pendant ce temps, tu n'agis pas. Les procrastinateurs sont souvent des perfectionnistes déguisés. Ils se disent ⁇ Je le ferai quand je serai prêt ⁇ Mais on n'est jamais prêt à 100%. La perfection est une illusion. Et en plus, le perfectionnisme te rend malheureux. Tu ne vois jamais ce qui va bien, seulement ce qui cloche. Donc chercher à bien faire, ce n'est pas pareil que chercher la perfection? Exactement. Chercher à bien faire, c'est sain. Tu fais de ton mieux, tu acceptes les limites. Chercher la perfection, c'est exiger zéro défaut. Et zéro défaut n'existe pas. Une image pour comprendre? Imagine une feuille blanche. Le perfectionniste prend son stylo et n'ose pas écrire, parce que la première lettre pourrait être moche. Il regarde la feuille des heures. L'autre personne écrit, même mal, même de travers. Puis elle corrige. À la fin, la première personne a une feuille blanche. La deuxième a une feuille écrite, pas parfaite, mais réelle. La perfection n'est rien. Faire est tout. Mieux vaut fait que parfait? Oui, un projet terminé, même imparfait, vaut plus qu'un projet parfait qui n'existe que dans ta tête. J'ai l'impression que si c'est parfait, personne ne pourra rien dire de négatif. C'est l'erreur. Tu cherches la perfection pour te protéger du jugement des autres. Mais devine quoi? Même parfait, quelqu'un trouvera à redire. Les critiques ne viennent pas de ton travail, elles viennent de l'autre. Donc autant faire à ton rythme sans te détruire. Et autre erreur, croire que la perfection attire le succès. Non. Ce qui attire le succès, c'est de montrer ton travail, de t'améliorer, de persévérer. Les gens qui réussissent ne sont pas parfaits, ils sont constants. La science dit quoi? Des études montrent que les perfectionnistes ne sont pas plus performants. Ils sont plus anxieux, plus déprimés et ils brûlent plus vite, burn-out. En revanche, les gens qui acceptent l'imperfection progressent plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils prennent plus de risques. Ils osent l'échec. Ils apprennent de leurs erreurs. Le cerveau apprend justement par l'erreur, pas par la répétition parfaite. Chaque erreur est une information précieuse. Une citation inspirante. Voltaire. Le mieux est l'ennemi du bien. Vouloir trop bien faire t'empêche de faire tout court. Une autre, d'un auteur inconnu. Laisse tomber la perfection. Attrape la progression.
Et Brené Brown, chercheuse, le perfectionnisme n'est pas la quête de l'excellence, c'est une armure. On se cache derrière la perfection pour ne pas être vulnérable. J'ai un rapport à rendre vendredi. Je le relis encore et encore. Fixe-toi une règle. 3 relectures maximum. Ensuite, tu envoies. Même si ce n'est pas parfait. Demande-toi, le destinataire verra-t-il la différence entre ma version 3 et ma version 5? La plupart du temps, non. L'important, c'est que le travail soit fait, clair, utile, pas parfait. Une méthode pour lâcher prise? Oui, la méthode ACE. A. Agir avant d'être prêt. Commence maintenant, même mal. Tu ajusteras en chemin. La première version est toujours moche, c'est normal. C. Célébrer les imperfections. Oui, célèbre. Une erreur? Super, tu as appris quelque chose. Un texte imparfait? Bravo, il existe. Collectionne tes défauts comme des preuves que tu as osé. Euh, Encourager la progression, pas la perfection. Chaque jour, demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris ou fait, même imparfait? Et félicite-toi. ACE. Agir, célébrer, encourager. Ça me parle. Et pour les petites choses, ranger ma maison parfaitement, cuisiner un repas parfait, pour le rangement, la règle du assez bien. Ta maison n'a pas besoin d'être digne d'un magazine. Elle a besoin d'être vivable. Pour la cuisine, un plat imparfait mais fait avec amour vaut mieux qu'un plat parfait commandé. Et toi, dans ton miroir, arrête de chercher le défaut. Regarde l'ensemble. Tu es assez bien. Tu es même plus que ça. J'ai toujours été celle qui en fait trop. Je peux changer? Oui. Petit à petit. Chaque fois que tu envoies un message sans le relire 20 fois, chaque fois que tu rends un travail imparfait mais terminé, tu votes pour une nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui fait de son mieux, pas quelqu'un de parfait. C'est beaucoup plus léger. Georges, j'ai compris. La perfection n'est pas une destination. C'est un mur. Et derrière ce mur, il y a la vie, les projets, les joies imparfaites. Je préfère traverser le mur. Retiens ceci. L'arbre parfait n'existe pas. L'arbre qui pousse, oui. Toi aussi, tu as des branches de travers, des feuilles abîmées, mais tu continues à grandir. Et c'est ça, le vrai succès. Alors avance, fais de ton mieux et rappelle-toi, assez bien, c'est assez bien. Parce que l'important n'est pas d'être parfait, mais d'être vrai. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!